Bonjour, aujourd'hui j'emmène Estelle et Bérénice à la Cité de la Musique visiter cette exposition Musique et cinéma, le mariage du siècle. Vous aimez la musique? Oui. Vous aimez le cinéma? Oui. Bon bah ça tombe bien, c'est par là. Allez, venez. Qu'est-ce que vous voyez sur ce dessin là? Parce que là ils essayent de représenter Des notes de musique. des notes de musique, oui. Et qui est-ce qui joue les notes de musique? Du piano. C'est un pianiste, oui. Parce qu'en fait, à l'époque, comme il n'y avait pas la musique dans le film, et ben c'était un musicien pianiste qui jouait en même temps que le film. Dun, 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 dun. C'est quoi, à votre avis, cette machine? C'est pour faire de la musique. C'est pour faire de la musique, exactement, Estelle. C'est un chronomégaphone. C'était très longtemps, on utilisait ça parce qu'on n'avait pas de piano, pas rien pour faire de la musique. On a pris ça pour faire de la musique. Exactement. On a essayé de faire un parcours un petit peu initiatique où on montre que la musique peut intervenir dans l'origine du film, en fait, dans l'origine de l'idée du film. Elle peut aussi intervenir pendant le tournage, bien sûr avec des acteurs musiciens. Comédie musicale, tout ça. Exactement. Et elle intervient aussi, bien entendu, après. Vous connaissez ça, ce petit personnage? Moi, je Avec les connais oreilles. pas. Mickey. C'est Mickey. Et ben Mickey, dans son film Fantasia, Walt Disney s'est inspiré de Paul Dukas, la musique de Paul Dukas, avec les petits ballets comme ça. Hein. L'apprenti sorcier. Le morceau de Paul Dukas s'appelait L'apprenti sorcier et ils l'ont utilisé pour faire le dessin animé. Quand t'as des petites musiques douces, ça t'évoque quoi quand t'as des petites musiques douces? Genre la 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 la, l'amour, l'amour, l'amour. Ça t'évoque l'amour, un petit peu. T'es chez des princesses et des princes qui se font des bisous. Et quand t'as le ta-ta-tan, 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 ça t'évoque quoi ça? Il y a des méchants. Il y a des méchants, voilà. Hein. Donc en fonction de la musique, on a les gentils ou on a les méchants. Pourquoi il est cassé le violon? Eh ben, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, les actrices, regardez, ça c'est une actrice, hein, Emmanuelle Béard, dans Un cœur en hiver, qui joue du violon. Sauf qu'une actrice, elle sait pas jouer du violon. Et elle était avec d'autres musiciens qui jouaient très très bien du violon. Et quand pendant le tournage, c'est-à-dire qu'ils ont filmé tout ça, ils ont fait l'histoire, elle devait jouer une virtuose, quelqu'un qui savait très bien jouer du violon, eh bien, ils ont mis du polystyrène. Ils ont coupé le violon en deux, ils ont mis du polystyrène en laissant les cordes. Et finalement, quand elle jouait du violon, ça ne faisait aucune note. Donc ça... Mais c'est pas bien. Bah, c'est pas bien, oui. C'est pas bien parce qu'en fait, on n'entendait pas. Mais étant donné qu'elle jouait mal, c'était bien qu'on l'entende pas. Allez, on finit avec cette boîte à musique magnifique pour clôturer notre visite à la Cité de la Musique. Est-ce que vous avez aimé l'expo? Oui. Oui, c'était cool. Bon alors on finit en musique, sachez que l'expo se termine le 18 août. Vas-y. C'est quoi? Ah mais on reconnaît ça. La fièvre du samedi soir. Parce que le samedi soir, on a la fièvre.